très fort ce soir au nom de Jésus. Amen. Amen. Matthieu chapitre 13, Matthieu chapitre 7, dis Matthieu chapitre 7 avec moi. Le verset 13. Est-ce qu'on peut lire de là où nous sommes? Est-ce qu'on voit? Je lis pour vous. Il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Matthieu chapitre 7, le verset 14. Il dit, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y a peu de personnes qui les trouvent. Dans le film que nous avons vu, très souvent, le frère Ojo avait un songe. Et dans son songe, il était donc à la croisée de deux chemins. Le chemin que lui présentait le pasteur et le chemin que lui présentaient les féticheurs. Les deux noms finissent par E, mais ils n'ont pas la même fonction. Chaque nuit, Ojo voyait ce songe-là. Et il entendait le pasteur avec les versets bibliques qui l'invitait à emprunter son chemin. Il entendait aussi le féticheur qui, avec ses incantations et ses arguments, l'invitait à emprunter son chemin. Et la Bible aussi nous présente ces deux chemins. Ce que Ojo voyait est bel et bien écrit, est bel et bien décrit dans la parole. Et la Bible aussi, avec ses arguments, nous demande de faire le choix qu'il faut. Je suis venu à Tiens pour vous dire, effectivement, il y a deux chemins. Il y a un chemin qui mène à la vie et il y a un autre chemin qui mène à la perdition. Celui qui empruntera le chemin de la vie connaîtra la vie éternelle. Et celui qui empruntera le chemin de la perdition sera perdu et sera perdu à jamais. Effectivement, le premier chemin, la Bible dit, il est resserré. Il est resserré. Et il y a très peu de personnes qui passent par là. Alors que le second chemin, il est spacieux. Et il y a beaucoup de personnes qui vont là. Je veux m'arrêter à ce niveau de mon propos pour dire à quelqu'un, c'est pas parce que beaucoup de personnes sont dans quelque chose que c'est là que se trouve la vérité. C'est pas parce que beaucoup de personnes sont quelque part que c'est forcément là où se trouve la vie. C'est même pas parce que nos parents ils sont avant nous que c'est là que se trouve la vie. L'oncle d'Ojo était dans la sorcellerie et dans la tradition. Mais quoi qu'il était âgé plus qu'Ojo, il n'avait pas la vérité. En aucun moment l'âge est tenu par, ou bien la vérité est tenue par l'âge. En aucun moment l'aînesse nous dit que nous sommes dans le tort ou nous sommes dans la vérité. Effectivement, je vais appuyer et avancer pour vous dire qu'il y a un chemin que beaucoup de personnes empruntent et il y a un autre chemin que très peu de personnes empruntent. Population de Tia, je suis venu vous présenter ce chemin-là. La bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que ce chemin, c'est une personne. Dis avec moi une personne. Ce chemin, c'est une personne. Dis avec moi une personne. Et en Jean, le chapitre 14, le verset 6, cette personne-là prend la parole, elle parle. Et cette personne-là, elle n'est rien d'autre que la personne de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, Jésus lui dit, je suis le chemin. Dis avec moi, je suis le chemin. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. S'il y a un chemin qui mène à la vie, s'il y a un chemin qui mène au Père, c'est le chemin de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que dans le ciel, sur la terre, sous la terre, aucun autre nom nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est le chemin de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici ce soir? Le chemin, ce n'est pas le chemin de la tradition. Le chemin, ce n'est pas le chemin de la religion. Le chemin, ce n'est même pas le chemin de la dénomination. Parce que tu peux appartenir à la tradition. Tu peux appartenir à la religion. Tu peux même appartenir à la dénomination et aller en enfer. Le chemin, c'est le chemin de Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous serons devant le trône de justice, ça ne sera pas à quelle tradition nous avons appartenu. Ça ne sera pas à quelle religion nous avons appartenu. Ça ne sera pas quelle dénomination nous avons fréquenté. La seule question qui nous sera posée, avons-nous connu le chemin, la vérité ou la vie? Ou bien comme les autres, nous avons renié le chemin, la vérité et la vie. Je suis venu parler à la population de Tia pour leur dire ce soir, vous avez l'opportunité de rencontrer le chemin. Vous avez l'opportunité de rencontrer la vie. Vous avez l'opportunité de rencontrer la vérité. Et cela ne dépend pas de votre tradition, de votre religion, de votre dénomination. Vous pouvez appartenir à la religion de votre père et aller en enfer. Vous pouvez appartenir à la dénomination
dénomination de votre mère est allée en enfer. Parce que la dénomination n'a pas sauvé. La religion n'a pas sauvé. Celui qui nous a sauvés, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et dans le film que nous avons vu, nous avons pu voir sa force sur la tradition. Nous avons pu voir sa puissance sur les incantations. Et monsieur était prêt à verser une décoction puissante et maléfique sur les chrétiens. Mais le film que nous avons regardé, nous avons vu combien de fois il a été immobilisé. Nous avons vu combien de fois il a été arrêté. Parce que Jésus, la Bible déclare qu'il a le nom qui est au-dessus de tout nom. La Bible dit à la mention de son nom, tout genou fléchit. La Bible dit à la mention de son nom, tout genou fléchit. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Population de Tyr, je ne suis pas venu vous présenter un sacrilège ou un sacrifice ou un sortilège. Je suis venu vous présenter la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Il m'a pris dans la boue hier, il m'a pris dans les ténèbres hier et il m'a placé à son admirable lumière. Si je puis parler ce soir, c'est parce qu'il est rentré dans ma vie. Si je puis témoigner ce soir, c'est parce que j'ai fait la rencontre avec lui. C'est parce qu'un jour mon chemin a croisé son chemin. Peut-être que tu as entendu parler de lui, mais tu ne l'as pas encore rencontré. Peut-être que tu as commencé, tu le sais, tu le chantes à l'église, mais tu n'as pas encore fait une rencontre personnelle avec lui. L'histoire de Saul nous enseigne que lorsqu'on rencontre ce Jésus, notre vie change. Depuis la transformation intérieure jusqu'à quelquefois l'appellation même de notre nom. L'apôtre Paul était un pécheur et pharisien de tout son sang. Il pensait bien faire alors qu'il était attaché à la tradition juive et à tout ce qui était l'héritage de Moïse, jusqu'à ce qu'un jour la Bible déclare sur le chemin de Damas, il fasse la rencontre qui change les vies, il fasse la rencontre qui change la destinée, il fasse la rencontre qui introduit un homme dans l'héritage que tu as placé pour lui. Et la Bible dit que ce jour-là, Jésus lui a dit: Paul, pourquoi est-ce que me persécutes-tu? Beaucoup de personnes ne savent pas que toute persécution adressée contre l'Église, c'est une persécution adressée contre Jésus-Christ de Nazareth. Toute persécution adressée contre un homme de Dieu, c'est une persécution adressée contre Dieu lui-même. Et je ne connais pas quelqu'un qui a décidé de combattre Dieu et remporter la victoire. Je ne connais pas quelqu'un qui décide de combattre Dieu et remporter la victoire. Saul, sur le chemin de Damas, a eu son histoire réécrite. Ce soir, il y a quelqu'un qui m'entend. Dieu veut réécrire ton histoire. Il veut réécrire ton existence. Il veut te donner une opportunité, la bonne opportunité de vivre la vie qu'il faut. L'apôtre Paul était certain qu'il était sur le droit chemin. Il était certain qu'il faisait la bonne chose jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus et qu'il se rend compte qu'en réalité, il était dans le mauvais chemin. Jésus-Christ est le chemin. S'il n'est pas dans ta vie, tu es perdu. N'a-t-il pas dit lui-même: je suis venu pour les brebis perdues d'Israël? Il est venu pour ceux qui sont perdus. Alors si tu ne l'as pas, il y a une bonne nouvelle pour toi. Il ne te condamne pas, il ne te chasse pas, mais il veut te voir, il veut t'avoir, il veut marcher avec toi. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. La Bible déclare toujours dans le livre de Matthieu au chapitre 7, le verset 13 au verset 14, qu'il y a une porte. Dis avec moi: une porte. Il dit: je suis la porte. Avant cela, dans le livre de Matthieu chapitre 13, il dit: entrez par la porte étroite. Laisse-moi te dire que la porte, c'est une personne. Dis avec moi: une personne. En Jean au chapitre 10, le verset 7, la Bible déclare, Jésus le dit encore, et je veux vous dire encore: en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Personne ne rentre dans le ciel s'il n'est pas passé par la porte qui est Jésus. Personne ne rentre dans le pâturage céleste s'il n'est pas passé par la porte qui est Jésus. Donne-moi le verset 8 s'il te plaît. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. Tous ceux qui sont venus avant Jésus sont des voleurs. Tous ceux qui nous ont présenté autre chose que le salut par Jésus sont des voleurs. Il dit: ce sont des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Écoutez-moi, j'aime dire qu'il y a une place dans le cœur de l'homme qui appartient à Dieu uniquement. L'homme est programmé pour reconnaître la voix de son Seigneur. C'est pourquoi il peut identifier quelqu'un qui est un menteur. Il peut identifier quelqu'un qui est un brigand. Peut-être que cette personne, par des subterfuges, l'a amené à le
suis à la suite jusqu'à un certain moment. Mais arrivé un temps, tu réalises que ceci n'est pas la bonne voie. Tu réalises que ceci n'est pas le bon chemin. Tu réalises que ceci n'est pas la porte. Et c'est ce que Ocho a fait. Il a réalisé que ce n'était pas la porte. Il a réalisé que les fétiches n'étaient pas la porte. Il a regardé que la tradition n'était pas la porte. Il a réalisé que son oncle n'était pas la porte. Il a décidé d'aller vers Jésus. Écoute-moi, pendant que tu m'entends ce soir, il y a une voix qui te parle à l'intérieur de toi. Et cette voix-là, c'est la voix du Saint-Esprit qui est en train de te donner la conviction de ton péché. Il est en train de te donner la conviction de la justice. Il est en train de te donner la conviction du jugement. Parce que laisse-moi te dire, un temps viendra, tu rendras compte pour la vie que tu as. Tu rendras compte pour la santé que tu as. Tu rendras compte d'avoir entendu ce message et de n'avoir pas répondu favorablement à l'appel du Seigneur. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu m'ouvres, tu m'entends que tu m'ouvres, je rentrerai chez toi, je souperai avec toi, je serai avec toi. Ce soir, c'est une invitation que le Seigneur donne à un homme. C'est une invitation que le Seigneur donne à une femme. C'est une invitation que le Seigneur donne à un jeune, de l'accueillir dans sa vie et de le laisser réécrire sa vie. La porte, c'est une personne. Au verset 9, il dit ceci. Next verse, please. Il dit, je suis la porte. Dis avec moi, je suis la porte. C'est Jésus qui parle. Il dit, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. La promesse de Jésus-Christ de Nazareth, c'est le salut. C'est le salut. La plus belle nouvelle qu'il a pour nous, c'est le salut. Le salut de la damnation. Le salut sur la condamnation. Le salut sur la maladie. Voici la plus grande nouvelle que Jésus a pour nous. Jésus n'est pas venu seulement nous donner un mariage ou permettre qu'on voyage à gauche et à droite. Il n'est pas venu seulement avec l'argent pour nous sortir de la pauvreté. Il est venu pour nous accorder le bien le plus précieux, qui est le salut de l'âme de l'homme. Laissez-moi vous dire que l'homme, depuis la chute d'Adam, a été condamné au péché, a été condamné à la mort. Mais Jésus, dans l'amour du Père, a été la manifestation du sacrifice pour que nous soyons libérés de cette mort. C'est pourquoi la Bible déclare en Jean chapitre 3, le verset 16, il dit, Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en vie ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le cadeau que Jésus a pour toi, mon frère, le cadeau que Jésus a pour toi, ma soeur, c'est de te donner la vie éternelle. Tu pourras posséder tout ce que tu veux posséder sur cette terre, les maisons, les terrains, fais toutes les fêtes que tu veux, mais rien ne te garantit que tu finiras l'éternité à côté de Dieu. L'éternité est définie par Jésus. L'éternité est donnée par Jésus. Le salut est donné par Jésus. Le salut n'est pas donné par la religion. Le salut n'est pas donné par la dénomination. Le salut n'est pas donné par nos parents. Le salut n'est pas donné par les sacrifices d'animaux. Le salut n'est pas donné par le sacrifice d'hommes. La seule personne qui a valu faire un sacrifice pour nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il est venu afin de nous sauver. Il est venu afin de nous sauver. Jésus-Christ est venu sauver Tia. Jésus-Christ est venu sauver les hommes, les jeunes, les femmes de Tia. Voici ce que Jésus a pour vous. Le message que nous vous apportons depuis Dabou, c'est le message du salut. On aurait pu être chez nous, à l'aise, en train de regarder la télé, profiter de nos enfants et de la nourriture. Mais voyez-vous, on a laissé toutes ces choses parce qu'il y a un message important que le Seigneur Jésus nous a donné, qui est le message du salut. On ne peut pas avoir goûté un si bon salut et ne pas le partager avec nos parents. On ne peut pas avoir été transformé par Jésus de la sorte et ne pas inviter nos parents aussi à la transformation. On ne peut pas avoir goûté Jésus-Christ de Nazareth, avoir les témoignages que nous avons et le garder pour nous. S'il faut payer des millions, on les payera. Mais vous devez entendre le message du salut. Vous devez entendre le message de Jésus. Jésus n'est pas venu seulement nous donner des bâtiments et des croix. Il est venu nous donner le salut. C'est pourquoi quelqu'un qui fréquente l'église qui n'est pas sauvé, il a manqué l'objectif. Il a manqué l'essentiel. Il a manqué le principal. Tu peux aller à l'église tous les dimanches, c'est une bonne chose, je t'y encourage. Tu peux aller à l'église et le service, c'est une bonne chose, je t'y encourage. Mais si ton aller à l'église, si ton service à l'église n'est pas basé sur le salut en Jésus, n'est pas basé sur la relation avec Jésus, n'est pas basé sur la connaissance de Jésus, tout ce que tu fais est vain et zéro pointé. Tout ce que tu fais est zéro pointé.
Population de Thiar, je vous ai dit, je ne serai pas long ce soir. Demain, je prendrai le temps de prier pour tout le monde. Mais ce soir, je veux t'inviter à recevoir Jésus dans ton cœur. La porte de Jésus, c'est la porte du salut. Yes. Jean chapitre 10, verset 9. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira. Satan nous a blagué. Il nous a induit en erreur, on l'a vu dans le film. Il nous a fait croire qu'il a la puissance supérieure. Satan n'est absolument rien et il n'a absolument rien. C'est une séduction. Ceux qui continuent de s'accrocher, de s'attacher à lui. Dans le film qu'on a vu 5 personnes, 10 personnes tout au plus renverser des hôtels dans un village. Écoutez, nous savons sur quoi nous nous appuyons pour rentrer dans le village et sortir. Nous savons en qui nous avons cru pour rentrer ici et sortir. Parce que nous savons qu'il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous savons qu'il marche sur les principautés. Il marche sur les dominations. Il marche sur les autorités. Il marche sur les hôtels. Son nom c'est Jésus. Il est au-dessus de toutes choses. Et celui qui le reçoit cette domination sur la sorcellerie. Parce que tu ne peux pas marcher avec Jésus et créer la sorcellerie. Non. Tu ne peux pas avoir Jésus et avoir peur des ténèbres. Non. Tu ne peux pas avoir Jésus et créer la maladie. Non. La Bible déclare qu'il est au-dessus de toutes ces choses. Et tous ceux qui l'ont reçu, qui ont marché, qui marchent avec lui, la Bible dit qu'il les a transportés au-dessus de toutes ces choses. Et il plane au-dessus de toutes ces réalités. Ce soir, je ne serai pas long, je le dis la dernière fois. Je veux vous inviter, population de Thiar, à recevoir Jésus dans votre cœur. J'ai vu des temples et des beaux temples dans le village. Mais je sais qu'il y a encore des personnes qui n'ont pas encore donné leur vie avec Jésus, à Jésus. Le salut n'est pas un héritage. Yes. Dans tout ce qu'on reçoit de son père, de sa mère, le salut n'est pas. La Bible dit, un homme peut recevoir une belle maison de son père. Mais le salut, c'est une rencontre personnelle. C'est une histoire personnelle. C'est pourquoi ne te laisse pas influencer par la quelconque position que peut avoir ton père dans une domination, dans une dénomination ou ta mère dans une religion. Non, parce que en ce qui concerne le salut, ça sera toi avec le Seigneur. Autant deux personnes ne te couchent pas dans le même cercueil. C'est comme ça que chacun de nous se présentera chacun devant le Seigneur Jésus. Et je veux t'inviter à ne pas laisser passer cette opportunité de recevoir Jésus dans ton cœur. Si tu es ici donc, que tu veux recevoir le Seigneur Jésus, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Et il y a des années de cela, moi aussi j'étais assis quelque part. Et puis, un prédicateur, c'était un jeune étudiant. Il a fini de prêcher comme j'ai prêché ce soir. Et il a lancé l'appel. Et j'étais assis derrière, totalement derrière. J'étais un jeune mignon, à la mode, avec le vêtement que j'ai porté, même ça montrait que j'étais à la mode. Mais j'ai senti dans l'appel de l'homme de Dieu que le Seigneur m'appelait. J'ai senti dans le message que le Seigneur me voulait. Je n'ai plus considéré qui j'étais. Je n'ai plus regardé avec qui je suis venu. Je n'ai pas regardé quelles sont les personnes qui étaient assises. J'ai affronté le regard des gens et je me suis pointé devant. Ce jour-là, mon nom a été inscrit à jamais dans le livre de vie. Et le mandat pour être l'évangéliste que je suis ce soir m'a été donné. Des dizaines d'années plus tard, je peux être un instrument de Dieu dans la vie de quelqu'un. Écoutez-moi, je revenais une fois d'un pays lointain et dans le véhicule, un homme d'un certain âge me regardait. Il me regardait attentivement avec mes amis. Et quand je me suis retourné, que je lui ai demandé, papa, pourquoi tu nous regardais autant? Il m'a dit, j'aurais voulu avoir votre âge. Et il m'a dit ceci, j'ai 71 ans. Et c'est à 71 ans que j'ai découvert Jésus et mon appel. Il dit, je n'ai pas l'énergie comme vous pour aller dans certains pays, suivre des conférences, pour qu'on prie pour moi, pour que je puisse faire mes offrandes. Quand je vous vois, je vous envie. Écoutez-moi, n'attendez pas l'âge de la vieillesse pour donner votre vie à Christ. C'est vrai, il n'est jamais tard. Mais si vous avez la possibilité de rencontrer Jésus dans votre âge d'enfance, dans votre âge de jeunesse, ne vous faites point prier.
Acceptez-le maintenant et laissez le Seigneur réécrire votre histoire. Ce que je ne vous ai peut-être pas dit cette nuit, que je vous dirai peut-être demain, c'est que lorsque vous donnez votre vie à Jésus, c'est vrai, le principal, il vous donne la vie éternelle. Il vous accorde le salut. Mais laissez-moi vous dire, comme Ojo et sa famille, il restaure votre vie. Il restaure votre vie. Il y amène la paix. Il y amène la joie. Il y amène la splendeur. Il fait disparaître le manque. N'a-t-il pas dit, si l'Éternel est mon berger, alors je ne manquerai de rien. Quiconque marche avec lui, marche dans l'abondance. Il a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Quiconque a décidé de marcher avec Jésus, Jésus réécrit son histoire. Alors si tu es ici ce soir, que tu veux donner ta vie au Seigneur, tiens-toi debout, je veux prier avec toi.